Je vais vous poser une question, une seule, et je veux que vous soyez honnête, surtout avec vous-même. Vous êtes prêt? Est-ce que vous en avez marre? Marre de tourner en rond? Marre de vous réveiller chaque matin avec ce poids sur la poitrine, ce sentiment diffus de vide, ce bruit sourd dans la tête qui répète inlassablement « Ce n'est pas la vie que je voulais ». Est-ce que vous en avez assez de ce sentiment d'échec silencieux qui vous suit partout, comme une ombre? De ce découragement, ce désespoir muet que personne ne voit, mais que vous ressentez à chaque souffle? Parce que moi, je connais ça. Je connais cette sensation de vide, ce moment où tout semble s'effondrer, où plus rien n'a de sens, où même se lever devient une épreuve, où l'on regarde sa vie comme on regarde un champ de ruines, et on se dit « Comment j'en suis arrivé là ?» Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que tout peut changer, en une semaine. Oui, une seule semaine, pas un mois, pas une année, une semaine. Et avant que vous ne vous disiez « c'est impossible », laissez-moi vous emmener dans ce voyage. Laissez-moi vous raconter les habitudes extraordinaires qui ont changé ma vie en 7 jours. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont puissantes, parce qu'elles réveillent ce qu'il y a de plus beau, de plus fort, de plus vivant en nous, notre volonté de renaître. Le premier jour, je me suis assis, en silence. Pas de musique, pas de téléphone, pas de distraction. Juste moi, avec moi-même. C'était brutal, inconfortable, mais nécessaire. Vous savez, on passe notre vie à fuir ce face-à-face. On se noie dans les écrans, dans le travail, dans les sorties. Mais quand on s'arrête vraiment, on se rend compte de tout ce qu'on n'a jamais voulu voir, nos peurs, nos regrets, nos blessures non cicatrisées. Ce jour-là, j'ai écrit. J'ai tout balancé sur le papier, les vérités les plus laides, les rêves abandonnés, les douleurs enfouies. Et pour la première fois, j'ai senti que je respirais. Vraiment. Je ne parle pas de sport intense, je parle de bouger, marcher, respirer profondément, sentir son cœur battre, se reconnecter à ce corps qu'on a trop longtemps ignoré. Ce jour-là, j'ai marché pendant 1 heure, sans but précis. Et à chaque pas, j'ai répété « Je suis en vie, je suis là, je suis capable ». Une phrase simple, mais un pouvoir immense. Le corps, c'est la base. Si vous traitez votre corps comme un ennemi, il ne pourra jamais être le véhicule de votre transformation. Ce jour-là, je me suis levé et j'ai bu un grand verre d'eau. C'est tout. Mais je l'ai fait avec conscience, avec gratitude. Et puis, j'ai mangé un fruit, lentement, en me disant que ce geste était un acte d'amour pour moi. Ce que vous mettez dans votre corps influence votre énergie, vos pensées, vos émotions. On ne construit pas une vie nouvelle avec du carburant qui vous détruit. Et je ne parle pas de régime, je parle de respect, de retrouver un lien sain avec ce qui nous nourrit, au sens large. Ce matin-là, je me suis levé 30 minutes plus tôt, juste pour moi, pas pour répondre à des mails, pas pour courir, pour être. J'ai médité, j'ai lu 2 pages d'un livre inspirant, j'ai respiré profondément. Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez en décidant de comment commence votre journée. Ce moment vous appartient. Il ne devrait pas appartenir aux urgences, aux autres, au stress. Ce jour-là, j'ai commencé à parler autrement, pas aux autres, à moi-même. J'ai écrit sur un carnet « Je suis capable de transformer ma vie. Je mérite la paix. J'ai le droit de recommencer, aussi souvent que nécessaire. » Les mots que vous répétez deviennent votre réalité. Votre cerveau les enregistre et votre corps les suit. Arrêtez de vous dire « Je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Ce jour-là, j'ai appelé une personne à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps et j'ai dit la vérité. J'ai besoin d'aide. Rien que ça. On croit qu'on doit tout affronter seul. C'est faux. L'isolement est un poison lent. Ce n'est pas un signe de faiblesse de demander du soutien. C'est un acte de courage. Et j'ai découvert ce jour-là que nous sommes entourés de trésors humains. Il suffit d'oser tendre la main. Le 7e jour, je me suis posé une seule question.
Quelle est la plus petite action que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je veux? Pas un plan à 10 ans, pas un rêve irréaliste, juste une action. Une. Et je l'ai faite. Et le lendemain aussi. Et encore aujourd'hui. Parce que repartir de zéro, ce n'est pas tout raser. C'est choisir. Choisir de ne plus attendre. Choisir d'avancer, même un peu. Mais chaque jour. Mes amis, je ne suis pas un surhomme. Je n'ai pas de super pouvoir. Je suis comme vous. J'ai connu la chute, le doute, la douleur. Mais j'ai aussi découvert que le vrai miracle, ce n'est pas de réussir du jour au lendemain. C'est de décider, ici et maintenant, que notre histoire n'est pas finie, que l'on peut changer, que l'on peut recommencer, et pas dans un mois, pas quand tout ira mieux, pas quand les conditions seront parfaites. Non, maintenant, en 7 jours. 7 jours pour poser les bases d'une vie nouvelle, 7 jours pour sortir du brouillard, 7 jours pour dire à la vie « je suis prêt ». Et si vous doutez encore, je vous demande juste une chose, essayez. Une semaine, 7 petits engagements. Et regardez ce qui se passe. Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en reconstruction. Et vous savez quoi? Vous avez déjà tout en vous pour renaître. Alors, levez-vous, marchez, respirez et commencez. Votre vraie vie commence maintenant.